Et moi le premier. Comme je le disais dans un premier temps, c'est encore une joie pour moi, c'est encore un honneur pour moi que de me présenter devant vous pour vous communiquer quelques informations, ce message que le Seigneur a mis à mon cœur. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, frères et sœurs, c'est un honneur, c'est un plaisir de servir le Seigneur puisque dans son service, on éprouve beaucoup d'amour, beaucoup de joie, surtout quand il faut amener les gens vers le ciel. Donc, frères et sœurs, comme vous l'avez aussi vu, aujourd'hui nous allons parler des caractéristiques d'un vrai serviteur de Dieu. Les caractéristiques d'un vrai serviteur de Dieu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, je tiens à signaler que les bonnes choses se partagent. Donc, cet enseignement est aussi partagé pour les personnes sur YouTube. Donc, beaucoup qui vont aussi en fait en profiter, tout comme nous aussi, nous profitons des prédications sur YouTube, des cantiques sur YouTube, des enseignements sur YouTube. Donc, c'est aussi normal que d'autres aussi, en fait, en profitent. Voilà un tout petit peu les différents passages de base. Nous avons en Timothée chapitre 3, le verset 1 au verset 16. 2 Timothée chapitre 2, le verset 22, verset 26. Le livre de Jacques, Jacques chapitre 3, le verset 1 que nous allons lire, et je prierai vraiment à ceux qui sont disposés de pouvoir lire dans plusieurs versions, ou plutôt dans des versions différentes. Et puis petit à petit, j'aurai besoin de votre participation puisque juste en dessous des passages de base, il y a plusieurs mots qui ont été relevés. Et pour ceux qui le souhaitent, on pourrait dire quelques mots concernant en fait ces différents mots. Par exemple, irréprochable. Que veut dire le mot irréprochable pour vous? Que veut dire le mot réglé dans sa conduite pour vous? Le mot hospitalier pour vous? Propre à l'enseignement pour vous? Donc, vous êtes aussi en fait amené à participer avec nous ou avec moi concernant cet enseignement sur les caractéristiques d'un vrai serviteur de Dieu. Et je tiens aussi vraiment en fait à signaler que, comme dans toute chose, hein, s'il y a le faux, il y a aussi le vrai. S'il y a le vrai, il y a aussi le faux. Voilà pourquoi le titre, les caractéristiques en fait d'un vrai serviteur de Dieu, puisque vous convenez avec moi qu'il y a aussi de faux serviteurs de Dieu. Il y a aussi de faux serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi on fait bien la différence entre ce qui est vrai, ce qui est faux. Et comme on dit aussi souvent, bah, s'il y a la fausse monnaie, c'est parce qu'il y a la vraie monnaie. S'il y a le mal, il y a aussi le bien. Donc, il y a toujours les deux qui vont ensemble, tout simplement. S'il y a la guerre, c'est parce qu'il y a la paix. Et s'il y a l'amour, c'est parce qu'il y a la haine, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les deux vont toujours de pair. Donc, voilà un tout petit peu. Donc, mes frères et sœurs, hein, dès que vous êtes prêts, vous pourrez lire les différents passages qui sont proposés. Amen. Amen. De ce côté, 1 Timothée, chapitre 3, du verset 1 au verset 16, dans la version du second. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans la parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité,
des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Amen. Nous poursuivons. Amen. Amen. De la jeunesse et recherche la justice, foi, l'amour et la paix avec ceux qui font appel au Seigneur. D'un cœur pur, repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Or, il ne faut pas quel serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tout, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut être Dieu. Leur donnera-t-il de changer l'attitude pour connaître la vérité? Revenu à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour leur soumettre sa volonté, à sa volonté. Amen. Amen, 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 amen. Oui, on peut continuer. Hein. Amen. Amen, bien-aimé. Jacques chapitre 3, Jacques 3 à partir du verset 1. Mes frères, ne soyez pas nombreux. Nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Sister Joël, ça s'entrecoupe un peu. Oui, bien-aimé. Oui, ça s'entrecoupe un tout petit peu. Oui, là, oui. Internat, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Je reprends donc, bien-aimé. Jacques, chapitre 3, premier verset. Mes frères, nous être des enseignants, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre lecture, pour votre disposition d'avoir lu ces quelques chapitres, quelques versets.
Donc, je signale aussi que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre de côté ou à les poser. Pour éviter de les oublier. Vous pouvez déjà les mentionner ou les poser sur la fenêtre principale. Et à la fin, on va les prendre avec plaisir. Amen. Éternel des armées, Papa, Dieu de gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois béni, Père de gloire, pour ton Saint-Nom, sois élevé. Comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas t'adorer. Merci encore, Seigneur, mon Dieu, Papa, pour l'opportunité que tu me donnes, que tu nous donnes, Seigneur, de suivre ta parole. Merci, Père de gloire, Seigneur, pour la connexion dont tu vas prendre soin. Merci, Père de gloire, de purifier, sanctifier, Seigneur, de rendre invisible, Seigneur, mon Dieu, Papa, dans le monde des ténèbres, Seigneur, mon Dieu, Papa, notre connexion, Seigneur. Nous brûlons, Seigneur, toutes les pistes, Père de gloire, de l'ennemi, Seigneur, qui voudrait venir troubler, Seigneur, mon Dieu, Papa, à ce moment. Sanctifie, Seigneur, mon Dieu, Papa, à ce moment. Purifie-le, Seigneur, mon Dieu, Papa, et qu'au sorti d'ici, Seigneur, nous puissions sortir, Seigneur, mon Dieu, étant béni, étant rempli, Seigneur. Père de gloire, Seigneur, mon Dieu, Papa, rends-nous attentifs, Seigneur, mon Dieu, Papa, au message de ce matin, Seigneur. Loin de nous, Seigneur, toute distraction, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Donc, frères et sœurs, soyez encore les bienvenus. Et bonjour à ceux dont je n'ai pas dit bonjour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, ces trois chapitres que nous avons lus, on va d'abord commencer par celui de Timothée. Frères et sœurs, l'apôtre Paul ici écrit à Timothée quand il était à Rome. Juste pour la petite parenthèse, quand il était à Rome en prison, puisque vous savez que l'apôtre Paul, dans ses derniers jours, avait fait un long voyage, périlleux dans la mer, où ils ont fait un petit escale dans l'île de Malte, où il a saisi un serpent par la main. Et les Maltais ou les Maltois étaient étonnés que mais nous avons Dieu devant nous. Comment est-ce qu'il peut saisir un serpent et que le serpent ne le mord pas? Et après, il a continué son voyage jusqu'à Rome où il a été jugé. Et étant en prison, il a profité de cette occasion-là. Parfois, les gens ou l'ennemi pensent nous faire du mal alors qu'il est en train de nous faire du bien. Comment est-ce que c'est en prison que tu écris un livre alors que tu dois être dans les lamentations? Tu dois être dans la tristesse, mais lui, il a profité de cette occasion-là pour écrire à Timothée ces livres-ci. Il y a aussi son fils spirituel qu'on appelle Tite. Il a aussi écrit ce livre-là, cet épître-là, communément parlant, étant en prison. Donc, que le Seigneur bénisse encore cet apôtre-là pour son magnifique travail qu'il a fait et que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, mon frère et ma sœur, on va par contre changer un tout petit peu l'ordre des choses avant que j'oublie. Là, on a dit, on va voir les caractéristiques en fait d'un vrai serviteur de Dieu. Et si vous connaissez aussi d'autres caractéristiques en fait qui ont été mentionnées mais que je n'ai pas mis sur l'écran, n'hésitez pas à les relever aussi puisque c'est un enseignement très très important, très très délicat et c'est un enseignement en fait que on doit promulguer chaque fois dans la maison du Seigneur. Vous voyez? Parce que aujourd'hui, frères et sœurs, nous voyons des gens s'élever, se dire serviteurs de Dieu, parce qu'aujourd'hui, nous voyons des gens à gauche, à droite, parce qu'ils ont reçu une simple révélation, une simple vision, ou parce qu'ils arrivent en fait à interpréter une ou deux écritures, ils se disent serviteurs de Dieu, alors qu'il ne suffit pas de ces choses-là pour se dire serviteurs de Dieu. Vous voyez? Et l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'amusement. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas un jeu. Non, l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose d'important. C'est comme un capitaine de bateau. Un capitaine de bateau, c'est celui en fait qui conduit des gens d'une destination à une autre. Vous voyez? C'est comme un chauffeur. C'est comme un chauffeur de taxi, de bus et tout ça. Il conduit des gens d'une destination à une autre. Si on prend un chauffeur de taxi ou un chauffeur de bus
qui n'a pas le permis ou qui ne connaît pas sa route, mon frère, ma sœur, je vous laisse imaginer les dégâts qu'il va y avoir. Et c'est la même chose aujourd'hui. Si on prend quelqu'un qui se dit serviteur, qui n'a pas reçu la formation venant du Seigneur, qui n'a pas reçu les commandements du Seigneur, qui n'a pas reçu l'ordre de Dieu, bah, il va tous nous amener en perdition. Voilà pourquoi j'ai dit que ce sont des enseignements que chaque église en fait doit vraiment attirer l'attention des futurs serviteurs de Dieu ou de ceux-là qui aspirent à la volonté ou à l'œuvre de Dieu. Et comme vous le savez, si on se réunit ici ce matin, c'est parce qu'on veut aller au ciel. Si moi je viens devant vous et que je vous dis que je dois apporter un message du Seigneur, que je commence à vous raconter ma vie, à commencer à vous raconter ce qui ne tient pas, à commencer à vous raconter tout et n'importe quoi, ce n'est pas bon. Voyez un peu, ce n'est pas bon parce que ce que je vais vous raconter, c'est ce que vous allez retenir et c'est ce que vous allez essayer de mettre en pratique. Donc, si je vous raconte des mensonges, ces mensonges-là risquent de se promulguer et aller très loin, et vous aussi vous risquez de les raconter aux autres et du coup ça risque de gangréner la maison du Seigneur et ce n'est pas bon du tout. Mais en revanche, si inspiré par le Seigneur, je vous communique ce que le Seigneur a mis à mon cœur, qui amène tout le monde au ciel, alors nous serons sauvés et beaucoup d'autres personnes en fait seront sauvées. Donc c'est hyper délicat d'être serviteur de Dieu, c'est hyper délicat de se présenter devant les gens et de dire que je suis serviteur de Dieu. Voyez un peu. Donc frères et sœurs, c'est un enseignement très très important, surtout pour nous en tant qu'enfants de Dieu, surtout en tant que serviteurs de Dieu. Et comme on a dit tout à l'heure, on va essayer d'inverser l'ordre des choses. Comme on l'a lu en premier, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui attire notre attention. Ça concerne les sœurs. Mes sœurs, vous avez aussi un ministère. Vous voyez, vous avez aussi un ministère. Et c'est par ce ministère en fait qu'on va en parler aussi. On va prendre un peu de temps sur cela parce que voilà, certes la femme n'a pas de ministère dans la mesure où d'après Éphésiens chapitre 4 verset 11 qui nous cite en fait des différents ministères qu'on doit trouver dans l'œuvre du Seigneur, il est vrai que la femme ne doit pas figurer là-dedans, mais à côté de cela, nos sœurs, nos femmes, vous avez aussi votre rôle à jouer, vous voyez. Et on va voir ces rôles-là que vous devez jouer. Et ça se trouve dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 11 que je vais lire de ce côté. Que les femmes de même soient chastes et bien réglées. Que les femmes de même soient chastes et bien réglées. Exemptes de médisance, sobres, fidèles en toutes choses. Vous voyez? C'est une phrase qui en dit long. Que les femmes de même soient chastes et bien réglées. Il y a aussi d'autres passages qui parlent de la femme dont l'apôtre Paul avait dit. Mais ici, mes sœurs, le Seigneur vous appelle à être chastes et bien réglées. Exemptes de médisance. Ça veut dire quoi, exemple de médisance? Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle le commérage. C'est ce qu'on appelle en fait déformer les paroles des gens, aller de maison en maison pour proclamer le commérage, pour dire tout et n'importe quoi. Ici, l'apôtre Paul dit que vous devez être exempt, donc qu'on ne vous retrouve pas dans ces choses. Et vous devez être sobre. Vous voyez, la sobriété, donc vous ne devez pas être des femmes ivres à donner au vin. Vous voyez, vous devez être des modèles, fidèles en toutes choses. Ici, on ne dit pas seulement fidèle à vos maris. On ne dit pas fidèle seulement dans l'œuvre de Dieu, mais fidèle en toutes choses. Donc, en toutes choses, que ce soit l'œuvre de Dieu, vous devez être fidèle. Que ce soit avec vos maris, vous devez être fidèle. Et quelque part d'autre, l'apôtre Paul avait conseillé aux femmes que vous devez instruire celles-là qui ne sont pas mariées.
vous devez leur donner de bons conseils. Comme seulement quand elles vont arriver dans leur mariage, elles sauront comment il faut faire. Maintenant, il y en a d'autres qui sont allés au-delà en disant que les femmes mariées doivent apprendre aux jeunes sœurs comment prendre soin de leur mari au lit. Bon, ça c'est un autre thème, un autre débat qu'on ne va pas en parler ici. Voilà pourquoi je dis qu'il y en a d'autres qui sont allés au-delà de ce que l'apôtre Paul avait dit. Donc, faisons vraiment aussi attention à ce genre de choses. Mais toujours est-il ici, c'est que, mes sœurs, le Seigneur vous appelle à être sobre, à être fidèle en toutes choses, à être chaste, à avoir une conduite bien réglée et à conseiller, à mener en fait aux jeunes sœurs la voie à suivre. Donc voilà votre ministère. Ce n'est pas bon d'aller discuter un ministère d'Éphésiens avec vos maris, avec d'autres personnes. Non, comme on dit souvent, chacun doit rester à sa place. Donc voilà un tout petit peu pour la petite parenthèse que je voulais ouvrir avant d'aller sur le vif du sujet. Donc mes sœurs, voilà votre part. Maintenant, voilà la part qui concerne les hommes. Donc que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Et n'oubliez pas, vos questions sont les bienvenues qui vont édifier toute l'assemblée entière. Maintenant, nous continuons. Les caractéristiques pour un véritable serviteur de Dieu. Frères et sœurs, on ne se lève pas par envie, par motivation, par j'ai reçu une révélation. Allez, je vais être pasteur, je vais être prophète, je veux être évangéliste, je veux être ceci ou je veux être cela. Non, vous voyez. Mais par contre, on devient serviteur de Dieu parce que le Saint-Esprit nous l'a inspiré ou parce que le Seigneur a inspiré un frère en disant que voilà celui-ci, je le veux comme prophète, voilà celui-ci, je le veux comme pasteur, voilà celui-ci, je le veux comme évangéliste. Souvenez-vous de ce qui s'était passé dans le livre des Actes des Apôtres, quand il fallait remplacer Judas. Le Seigneur a dit, mettez-moi à part tel et tel pour l'œuvre à laquelle je les ai choisis. Et puis, on en a choisi un. Vous voyez un peu. Maintenant, à côté de cela, l'apôtre Jacques nous dit que mes frères et sœurs, mes frères, attention, il ne faut pas qu'il y ait un grand nombre de serviteurs parmi vous. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas un jeu. Et le Seigneur lui-même, en fait, voyez-vous, avant qu'il ne soit celui qui est venu, avant qu'il soit celui qui était, avant que les apôtres deviennent apôtres, frères et sœurs, il a fallu une formation intensive avec Jésus pendant 3 ans. Vous voyez, donc des 30 ans du Seigneur jusqu'à ses 33 ans quand il est parti, quand il est mort, il a eu 3 ans de formation, il a formé ses disciples. Raison pour laquelle, du jour au lendemain, ce n'est pas possible d'être serviteur de Dieu. Il y a une formation. Je ne suis pas en train de parler de la formation des écoles théologiques, des écoles bibliques, non. Je suis en train de parler ici de la formation où on plie les genoux devant le Seigneur, où on passe du temps dans le jeûne, dans les enseignements, dans l'écoute, dans la prière, dans la méditation quotidienne de la parole avec le Seigneur. Vous voyez un peu? Donc c'est ça la véritable formation. Et si on remarque bien, dans toute la Bible, frères et sœurs, on ne voit personne qui a fait une école biblique, on ne voit personne qui a fait une école théologie et qui est devenu serviteur de Dieu. Non. Et le seul, si on peut le dire ainsi, qu'on connaît vraiment qui a fait ce genre d'école, c'était l'apôtre Paul. Vous voyez, c'était l'apôtre Paul.
Avant qu'il ne devienne bien évidemment l'apôtre Paul, il était vraiment en fait un grand fervent, mais malheureusement, cette façon de faire a fait de lui un persécuteur des chrétiens croyants bien faits. Vous voyez? Et la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas forcément parce que le monde actuel nous dit de passer par des écoles théologiques, par des écoles bibliques, qu'il faut forcément le faire pour devenir serviteur de Dieu. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que absolument les écoles bibliques sont mauvaises en soi, non. Ce que je dis juste, c'est que, voilà, quand on regarde avec Bible à l'appui, nous ne voyons qu'un serviteur de Dieu qui est passé par une école théologique pour devenir serviteur de Dieu. Et la seule, et regardons un tout petit peu comment l'apôtre Paul est devenu serviteur de Dieu. Après avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé en fait à faire une formation. Et cette formation dont j'ai parlé, il a commencé à aller dans le désert pour être formé par le jeûne, par ceci, par cela. Et c'est ça qui a formé l'apôtre Paul, dans le désert. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Quand il a commencé à aller 3 ans là-bas, 3 ans à gauche, 3 ans à droite, 3 ans, 2 ans par-ci, 2 ans par-là, et aller rencontrer les autres apôtres qui avaient vu, qui avaient marché et vécu avec Jésus. Et c'est par là que l'apôtre Paul a été formé. Voyez un peu. Donc, c'est très important pour chaque enfant de Dieu de savoir que la vraie formation biblique, la vraie formation de Dieu passe par des moments intenses, par des moments intimes avec son Seigneur. L'apôtre Abraham, Moïse, tout ce monde-là, Élie, Élisée, ont rencontré ou ont été formés dans la douleur, dans les combats. Vous voyez? Donc, voilà aussi notre parenthèse très importante en fait à retenir. Qu'on n'a pas forcément besoin de tout cela pour être enfant, pour être véritable serviteur de Dieu, mais beaucoup plus se focaliser dans la prière, dans le jeûne, dans l'écoute des enseignements, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, mes frères et sœurs, voilà un tout petit peu ce que je voulais dire en introduction, si on peut l'appeler ainsi. Maintenant, je vais vous écouter. Voilà, je vais vous écouter. Je vais savoir aussi ce que le Seigneur a mis à votre cœur concernant les différents mots qui ont été mentionnés. Que veut dire pour vous donc, chaque frère ou chaque sœur, vous êtes appelé à dire ce que le Seigneur met dans votre cœur sur chaque mot mentionné. Vous voyez donc, il y a d'abord le mot irréprochable. Vous voyez, il y a d'abord le mot irréprochable. Que veut dire pour vous le mot irréprochable? Donc, qui fait partie justement des caractéristiques d'un serviteur de Dieu, le mot irréprochable. Et avant de vous laisser la parole, je souligne que la Bible dit dès le départ que si quelqu'un veut être serviteur de Dieu, il désire quelque chose d'excellent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en voulant être serviteur de Dieu, nous désirons quelque chose d'excellent. En voulant être femme de Dieu, nous désirons quelque chose d'excellent. Vous voyez? Donc c'est pour cela, mon frère, ma soeur, si tu es homme de Dieu, si tu es femme de Dieu, tu es déjà en fait dans quelque chose d'excellent. Donc que personne ne t'enlève cette excellence-là. Que personne ne te détourne de ce chemin-là, puisque tu as désiré quelque chose d'excellent. Voyez un peu. Donc, frères et sœurs, le micro est ouvert pour celui ou celle qui veut prendre la parole concernant le premier mot. Que veut dire le mot irréprochable pour un serviteur de Dieu? Ou qu'est-ce que l'apôtre Paul va nous faire comprendre par là? Donc, vous avez la parole. Amen. Amen. Donc, irréprochable, si on va le décomposer, nous avons reproche, et bien sans reproche. Il faut que la personne soit sans reproche. Or, on n'envoie pas des accusations fondées sur la personne. C'est vrai, il peut y avoir des fausses accusations, mais je parle des accusations fondées. Un serviteur de Dieu
qui se met à boire, à fumer, ou dans le voisinage, c'est lui le plus bagarreur, lui, il est reprochable. Or, la parole de Dieu dit que le serviteur de Dieu doit être irréprochable, sans reproche. Amen. Amen, 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 amen. Oui, pasteur Franck. Oui, amen, bien-aimé. Que le Seigneur soit le bon. Pour notre frère Darrell, il y avait un anneau déjà depuis un certain temps. Donc, on pourra dire nous suis irréprochable, mais l'anneau, c'était concernant aussi nos sœurs, parce que c'était notre frère a donné quelques éléments sur les œuvres que la femme peut faire dans l'église. Et c'était quand même important de dire 2-3 choses dessus pour encourager également nos sœurs. Donc, pour dire à nos sœurs que, chères sœurs, vous avez un rôle très important. C'est vrai qu'on parle de ministère d'autorité, pasteur, apôtre, prophète, etc. Mais nos sœurs ont un rôle essentiel dans l'Église. L'Église a besoin de femmes de prière. C'est très très important, frère. L'Église a besoin de femmes qui se disposent pour élever la voix. Très important, mes sœurs. Vous avez là-dedans vraiment un vrai rôle à jouer pour l'équilibre même de toute l'Église. C'est-à-dire que quand des sœurs, parce qu'il y a dans les églises, il y a souvent beaucoup de sœurs, c'est très bien comme ça, quand des sœurs se mettent à genoux, confient également l'Église entre les mains du Seigneur, le Seigneur agit. Il faut le savoir, sœurs, que vous avez un rôle vraiment essentiel. L'Église a besoin de sœurs aussi. Il y a beaucoup de sœurs qui se disposent aussi dans la louange. Vraiment, vous êtes inspirés par le Seigneur, vous donnez un cantique. Regardez, même aujourd'hui, il y a beaucoup de sœurs qui sont ce qu'on appelle les chantres, si vous voulez, c'est-à-dire des sœurs qui chantent pour le Seigneur, même de pays en pays. Enfin, l'Église a besoin de femmes qui aussi disposent de leur voix pour le Seigneur, pour être utilisées par le Seigneur. C'est très important que nos sœurs le sachent. L'Église a besoin aussi, bien aimé, de sœurs qui... Vous savez, une sœur peut également recevoir des prophéties pour l'Église. Une sœur peut parler en langue, recevoir une prophétie pour l'Église. Et ça, c'est également très important. L'Église a besoin de sœurs également qui évangélisent, bien aimés. C'est très important, qui partagent la parole du Seigneur, qui puissent parler à quelques personnes de Dieu. Donc, très important. Et puis, peut-être une dernière chose, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur les sœurs, mais une dernière petite chose aussi, c'est que l'Église a besoin de sœurs qui fassent des bonnes œuvres. Nous avons eu l'exemple de Tabitha qui cousait des vêtements pour l'Église. Donc, une sœur peut décider, voilà, en accord avec le Seigneur, Seigneur, moi, j'aimerais me disposer dans tel point précis, peut-être coudre des vêtements, je sais pas, peut-être... il y a tellement d'œuvres qu'on peut faire dans la maison du Seigneur. Donc, vraiment, c'était pour dire à nos sœurs que lorsqu'on parle de serviteurs de Dieu, oui, on parle des grands ministères, c'est vrai, mais il y a d'autres ministères que la femme peut faire qui sont très importants pour l'Église. Et si les femmes ne le font pas, l'Église sera déséquilibrée. C'est-à-dire, si les femmes ne jouent pas leur rôle, parce que ne pensez pas que l'Église est simplement une affaire de pasteur et une affaire de prophète. Non, si la femme ne joue pas son rôle dans ce que Dieu attend d'elle, bien aimé, l'Église sera déséquilibrée. Donc vraiment, c'est un petit encouragement pour nos sœurs. Bien aimé, maintenant, un petit mot sur irréprochable. En fait, quelqu'un qui est irréprochable, c'est quelqu'un qui a aussi une bonne conscience. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a une vie, comment on va dire ça, une vie publique et une vie privée qui sont identiques. C'est-à-dire, quelqu'un, quand on le voit en public, c'est pareil en privé, c'est la même personne. C'est pas quelqu'un qui a deux vies. C'est pas quelqu'un qui a une vie en public qui est radicalement différente de la vie en privé. C'est-à-dire à tel point que quand on rentre dans le privé, on est ébahi, étonné de ce qui se passe. Donc, quelqu'un qui est irréprochable, voilà, c'est quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui commet jamais de péché, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui peut commettre des erreurs aussi, mais c'est quelqu'un qui est profondément honnête devant le Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour cette intervention et que son nom soit loué. Donc, frères et sœurs, vous avez entendu la première définition que le Seigneur a mis dans le cœur du frère Salomon et du pasteur Franck concernant le mot irréprochable.
Et je signale aussi que tous les allos, j'ai vu l'allo, hein, j'ai vu l'allo. Je pensais que c'est beaucoup plus une question qu'on doit prendre à la fin. Donc, il n'y a pas de souci du tout. Je vois par la grâce de Dieu les allos et personne, autant que possible, sera oublié. Donc, frères et sœurs, c'était un peu ça, le mot irréprochable, vraiment. Le serviteur de Dieu doit, premièrement, avoir cette caractéristique-là, en fait, hein, que les frères ont signalé. Et régler dans sa conduite, régler dans sa conduite. Oui, sœur Christina. Après, le frère Sébastien pourra aussi intervenir. Amen, frère Darren, merci. Oui, merci que le Seigneur nous bénisse. C'est par rapport au mot, pardon, je vais fermer la fenêtre ici. Voilà, c'est par rapport à ce mot irréprochable. Effectivement, de tout ce qui a été dit, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai pensé aussi dire, et surtout irréprochable par rapport aux règles, c'est-à-dire par rapport à une certaine une référence, voilà, c'est-à-dire irréprochable par rapport à quelque chose, il faudra toujours une référence, et cette référence, c'est les recommandations du Seigneur, c'est la parole de Dieu, comment le Seigneur va nous juger, il va nous juger sur certaines choses, donc sur certaines choses-là, il faudra qu'on soit vraiment irréprochable de tout ce que les frères ont dit. Donc, quand on est un serviteur de Dieu, il ne faudra vraiment pas que cela soit, qu'on nous reproche. On peut nous approcher, mais reprocher, c'est-à-dire l'approche, comme le premier frère a bien expliqué, donc c'est toujours avec une référence. Parce que en tant qu'un enfant de Dieu, on peut avoir des faux reproches et des bons reproches. Donc, c'est pour dire aussi à nous que même si on nous reproche, c'est l'ennemi qui nous reproche beaucoup. Voilà, il nous reproche beaucoup. Et comme le pasteur Franck a bien dit, on peut bien commettre des erreurs, ceci, mais ce n'est pas ça, en réalité, qui est en jeu ici. Donc, être reproché, si le Seigneur dit lui-même que vous ne devez pas être reproché, c'est vraiment à ce point capital qu'il a insisté qu'on ne fait pas, c'est vraiment écrit noir et blanc, qu'on ne fait pas, et même les païens savent ça. Voilà, les païens savent ça très bien, et ce n'est pas vraiment aux païens de nous accuser par rapport à ça. Amen. Amen, amen, amen. Frère Sébastien, sois béni, sister. Amen. En deux mots sur irréprochable, mais avant, voici une question reste, frère Darren, de juger s'il pourra l'aborder aujourd'hui ou bien si on pourra revenir sur ça plus tard. La question c'est sur le rôle des sœurs dans l'église, puisque le frère Franck parlait un peu de leur rôle, elles ont beaucoup de ministères. Il faut qu'on essaie, si on peut essayer d'être plus concret, quels sont ces ministères que les femmes peuvent faire? Nous qui sommes ici là, connectés en ce jour, qu'est-ce qu'on peut citer que les femmes peuvent vraiment faire qui soit agréable devant le Seigneur comme ministère? À côté de coudre les habits, comme on a cité l'exemple des habits, donc pour être un peu plus concret, si on peut prendre le temps de parler de ça un jour, ce sera aussi une bonne chose. Ou alors même aujourd'hui, le frère pourra apprécier. Restons maintenant sur irréprochable. J'ai envie de dire quelque chose sur irréprochable, c'est que il y a premièrement la façon dont le Seigneur nous voit et la façon dont le monde nous voit. Irréprochable, je pense aussi, c'est même aussi à l'égard du monde. Parce qu'on a souvent l'habitude de dire, je ne traite qu'avec le Seigneur, je m'en fous de la façon dont le monde me voit. Tant que je suis OK avec Dieu, ça me va. Mais qui est-ce que tu dois évangéliser? C'est bien ce monde-là que tu vas évangéliser, ce n'est pas Dieu que tu vas évangéliser, ce n'est pas Christ que tu vas évangéliser, ce n'est pas les chrétiens. Donc, nous devons avoir une vie qui fait en sorte que Dieu se glorifie et que les hommes puissent envier la vie de chrétien. Que les hommes
qui ne connaissent même pas Dieu disent que waouh, j'aimerais être comme lui. Mais si c'est seulement les chrétiens qui disent j'aimerais être comme toi, et personne du monde, parce que tu es dur, parce que tu es fermé, parce que tu es intransigeant, et tu te dis le faire pour la gloire de Dieu, tu es reprochable à ce niveau-là. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que son nom soit loué. Donc, par rapport à ta question, voici un tout petit peu un élément de réponse que je peux déjà dire de manière concrète concernant les sœurs. Je prends un exemple. Nous avons des jeunes sœurs, et le nom qui me vient à l'esprit, c'est notre sœur Taïna, qui n'est pas encore mariée, Donc, une maman, bon, j'appelle maman une sœur mariée avec des enfants, peut l'aborder, l'encourager concernant en fait le mariage, comment elle doit s'occuper de son foyer, comment elle peut s'occuper de son foyer, comment agir quand son mari est fâché ou quand son mari en fait n'est pas content. Donc, toutes ces petites choses-là que la sœur ou les femmes, en fait, une des femmes peut conseiller à notre sœur Taïna, mais à d'autres sœurs. Nous avons aussi notre sœur Lydie qui est aussi en train de grandir et plus tard elle aura un fiancé, un mari. Donc, voilà tant de choses. Là, j'ai un exemple, la sœur Christina, Suzy, Sandrine, Christelle peut toujours aborder ces jeunes sœurs-là pour leur donner quelques conseils. La sœur Justice, vous voyez, la sœur Jeanne, ainsi de suite, vous voyez. Donc, voilà un exemple des ministères, des ministères que nos sœurs peuvent apporter à nos jeunes sœurs. Et puis, voilà, bon, certes, vous me direz que ces jeunes sœurs-là, en fait, ont des mamans, exactement. Et leurs mamans aussi peuvent les conseiller, bien évidemment. Mais on dit souvent que un prophète n'est pas très bien accueilli chez soi, vous voyez. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mamans peuvent les conseiller, mais si des conseils viennent aussi en fait d'ailleurs, ça sera encore plus bénissant tout simplement. Il y a un dernier allô de ce côté, on va le prendre par la grâce de Dieu et puis nous allons avancer. Amen. Amen. Merci pour la parole. Oui, c'est toujours par rapport au sujet et la question du frère Sébastien et la réponse qui a été donnée, c'était aussi de savoir est-ce que pour entrer peut-être dans le cadre des conseils, est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut peut-être circonscrire pour le frère Sébastien parler de concret, parce que bon, avec les exemples qui ont été donnés, il faudrait qu'il y ait une occasion, par exemple, pour que peut-être moi j'aille vers la sœur Taïna, en fait, je peux pas, elle a commencé ses études et puis aller directement la voir et dire comment si tu veux te marier et tout. Est-ce que donc, pour que ces ministères soient actifs, est-ce qu'il ne faut pas circonscrire ça? Donc, c'est juste une question, ou est-ce que ça vaut la peine, ou est-ce que ça va créer les hiérarchies dans l'église, genre peut-être, on reconnaît peut-être telle ou telle autre sœur pour ce genre de cas, au cas où il y a peut-être une jeune sœur qui doit se marier, on sait qu'il y a telles sœurs qui sont là pour apporter des conseils. S'il y a peut-être tel autre événement et il y a peut-être une sœur qui est plus expérimentée, parce que de façon générale, comme ça là, c'est un peu difficile, et même aussi, peut-être pour les sœurs qui ont ces dons-là, de se reconnaître comme des personnes qui sont expérimentées ou du moins même à apporter ces conseils. Est-ce qu'il ne faut pas vraiment circonscrire ça pour que ce soit vraiment clair et que chaque sœur qui se retrouve dans un certain domaine travaille aussi pour cela afin que le Seigneur l'utilise davantage en fait. Sinon ce sera un peu, de mon point de vue, en fait, ce sera, comment je vais dire, ce n'est pas vraiment percevable et concevable en fait. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Bon, pour faire aussi simple concernant cette petite question, vous savez, par exemple, moi qui vous parle maintenant, on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire qu'on est pasteur. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire qu'on est prophète. Ni du jour au lendemain pour être apôtre. En fait, le ministère de prophète ou de pasteur, en fait, s'évalue au fur et à mesure des interventions de la personne. Le ministère de prophète, en fait, s'évalue au fur et à mesure que quand ce que la personne dit, s'accomplit tout le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une sœur, on ne la reconnaît pas comme conseillère du jour au lendemain, non. Ça se reconnaît beaucoup plus, par exemple, quand on a pris le cas de la sœur Taïna. Maintenant, elle
célibataire et tout ça. Donc, une sœur peut l'aborder en fait en privé. Voilà, peut l'aborder en privé, lui donner quelques conseils, même pour lui parler comme ami, comme maman, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, la sœur Taïna, par la grâce de Dieu, va aller voir peut-être son papa ou un frère de l'église que, waouh, la sœur telle m'a abordé, ou maman telle m'a abordé, elle m'a donné des très bons conseils que moi je trouve très pertinents et qui m'aident. Donc l'information va remonter au niveau des dirigeants, au niveau du pasteur, pour reconnaître que telle sœur, en fait, les conseils qu'elle a donnés sont vraiment très efficaces, ont aidé telle sœur. Ou même, elle peut encore aborder une autre sœur, par exemple la sœur, c'est un exemple, hein, la sœur Lydie, et la sœur Lydie aussi va trouver ses conseils en fait importants et elle va remonter ses parents vont remonter l'information au niveau du conseil pour vraiment dire que waouh, telle sœur, on a entendu un bon témoignage d'elle, qu'elle a donné de bons conseils, alors voici peut-être, entre parenthèses, voici par exemple maintenant un ministère qu'on peut lui confier de conseiller, et quand on a de telles situations, alors on dit que voilà, il y a telle sœur qui maîtrise en fait le sujet des conseils, alors on te la recommande tout simplement. Mais du jour au lendemain, on ne peut pas le faire. Comme j'ai dit, un pasteur, on ne le reconnaît pas que maintenant tu es pasteur. Non, c'est au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des temps en fait, qui donne des messages qui sont pertinents, qu'il encadre des brebis, qu'il encadre des gens. Là, on reconnaît vraiment que waouh, toi, tu es appelé à être pasteur, toi, tu es appelé à être prophète. Maintenant, si on va que du jour au lendemain, telle sœur, elle est la meilleure conseil, non, c'est impossible, on ne peut pas faire ça. Seul Dieu peut le faire. Mais nous, en tant qu'hommes, d'ailleurs, on va le voir par la suite, la Bible dit que on doit d'abord éprouver la personne. Vous voyez, on doit d'abord éprouver la personne si tu es si tu es capable de tenir un tel ministère. Je prends un autre exemple en vitesse. Une sœur maintenant qui se dispose à coudre les habits, par exemple, voilà, j'ai un exemple, le frère Sébastien, peut-être son jeans qui est déchiré, il la confie à une telle sœur, la sœur fait bien le travail. Et un autre frère aussi a une chemise déchirée, il la confie à telle sœur, la sœur fait bien son travail. Vous allez voir que ces informations-là, en fait, vont monter au niveau du conseil, et le conseil va examiner, va voir que la sœur, si elle est vraiment, en fait, une bonne couturière, alors ma sœur, voilà un mystère qui te va très bien, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, ça peut peut-être paraître bizarre, mais Tabitha, elle était couturière. Et c'est parce qu'on est couturière qu'on est vraiment méprisé, non. Tabitha, elle a bien fait son travail, elle a été bénie par le Seigneur, et tellement elle a été bénie, le Seigneur l'a ressuscité en disant que non, Tabitha, ton temps n'est pas encore arrivé, va encore coudre les vêtements des apôtres, vous voyez. Donc pour dire quoi? Pour dire que ma sœur, mon frère, les ministères en fait ne se reconnaissent pas du jour au lendemain, vous voyez. Par exemple, une fois de plus, moi qui vous prêche, je ne suis pas en train de dire que je vais être pasteur, ni prophète, ni évangéliste, mais c'est vous qui allez juger que, le frère tel, quand il prêche, tout ce qu'il dit, ça s'accomplit. C'est beaucoup plus ministère prophétique. Ou le frère tel, quand il prêche, on est beaucoup béni, ça nous console, ça nous édifie. Alors, moi, je le vois beaucoup plus comme pasteur, vous voyez. Mais si je n'ai jamais prêché, si je n'ai jamais donné une prophétie, comment allez-vous reconnaître mon ministère? Vous voyez? Donc, ça s'est fait petit à petit. Appeler les jeunes sœurs qui ne le sont pas, leur donner des conseils. Et par là, le Seigneur, il y aura le don de discernement qui va rentrer en œuvre au niveau des dirigeants. Et la sœur sera reconnue soit comme couturière, soit comme maman conseillère, ou soit comme... voilà. La liste est longue, vous voyez un peu. Donc voilà un tout petit peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Mais c'est vrai que de manière actuellement, on n'a pas encore de manière pratique. Peut-être il y en a pas forcément en cachette pour dire qu'on fait des choses en cachette, mais en mode discret d'une sœur qu'on a reconnu qu'elle est vraiment, elle maîtrise vraiment tel sujet. Vous voyez, donc c'est difficile de dire ça maintenant. Mais ce que je peux dire, c'est que faites les choses petit à petit, et par là, le Seigneur reconnaîtra
votre ministère aux yeux de tous, au vu de tous, tout simplement. Donc, vraiment, dernier, alors le temps en train de courir derrière nous, donc, essayons de rattraper le temps par la grâce de Dieu. Pasteur Franck, après Sœur Christina. Amen, bien aimé, c'est une question intéressante parce que ça ouvre quand même sur pas mal de choses et même dans le fonctionnement de l'Église, c'est intéressant que les sœurs s'interrogent sur leur rôle dans l'Église. Ça montre qu'elles ont à cœur de pouvoir faire des choses pour le Seigneur dans l'Église. C'est très bien comme ça. Maintenant, par rapport au fait de pouvoir encadrer les jeunes sœurs, en fait, les sœurs qui sont plus âgées doivent simplement prendre les jeunes sœurs comme leurs petites sœurs. C'est tout. C'est-à-dire que les sœurs qui sont plus âgées, qui ont plus âgées en âge, en expérience, se disent, ok, on a des petites sœurs qu'on va essayer vraiment d'aider. Donc, on n'a pas forcément besoin de créer une structure particulière pour dire, voilà, maintenant, on va faire un enseignement pour les femmes, voilà, on va faire un groupe de femmes, voilà. On n'est pas obligé de faire ça, bien aimé. On n'est pas obligé d'aller dans ça. Les sœurs plus âgées considèrent leur petite sœur, et quand tu as une petite sœur, ton devoir, c'est de l'encadrer, c'est évident. Ton devoir, c'est vraiment de lui apporter des conseils, de venir auprès d'elle, voilà. Après, on peut toujours, hein, c'est pas interdit, on peut toujours faire un cadre particulier où on dit, voilà, on va faire des programmes spéciaux uniquement pour les femmes. C'est possible, c'est pas interdit. C'est pas impossible, on peut faire toujours un programme spécial pour les femmes. On dit, ok, les femmes vont se retrouver, elles vont s'encadrer, s'encourager, etc. On peut faire ça. Mais de manière fondamentale, les sœurs plus âgées, vous avez les petites sœurs qu'il faut aider, qu'il faut donner quelques conseils par rapport à ce qu'elles doivent faire. Comment est-ce qu'elles doivent s'habiller, par exemple, l'habillement. Les jeunes sœurs, les sœurs plus âgées peuvent conseiller aux jeunes sœurs comment s'habiller. C'est un élément qui est très important puisqu'ils ont plus d'expérience. Mais il y a un élément quand même qu'il faut préciser, c'est que bien aimé, ce sera le dernier point, c'est que bien aimé, il faut aussi vraiment cultiver l'affinité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien aimé, vraiment apprenons, si on parle le cas des sœurs spécifiquement, les sœurs plus âgées doivent apprendre déjà à rentrer en contact avec les jeunes sœurs, à discuter déjà avec elles. Parce que bien aimé, c'est vrai que une sœur qui ne t'appelle jamais ne t'a appelé, jamais elle ne s'est approchée de toi, elle ne s'est pas demandé comment tu vas. Et du jour au lendemain, comme ça, la sœur t'appelle, comme on parle à la sœur Taïna, pour lui dire, ma sœur, je sais que pour le mariage, il faut faire ci et ça. Ça peut être un peu étonnant que, mais attends, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce que j'ai commis un péché pour que la sœur vienne me reprendre? Enfin, donc vous voyez que bien aimé, déjà, il faut cultiver l'affinité. Les sœurs doivent cultiver l'affinité entre elles. C'est-à-dire s'appeler régulièrement, se soutenir. Et vous voyez que lorsque les concerts arriveront, ces concerts seront naturels. Mais là, une sœur qu'on n'appelle jamais, on ne s'est jamais intéressé de savoir comment est-ce qu'elle va. Et puis, du lendemain, comme ça, on l'appelle juste pour lui donner des conseils, pour dire, ok, j'ai des conseils à te donner. Ça peut quand même, être très, très, très surprenant, quoi. Donc, bien aimé, cultivons l'affinité entre sœurs, que les sœurs s'appellent, que les sœurs se côtoient, que les sœurs se visitent, que les sœurs partagent beaucoup de choses entre elles. Vous voyez que, bien aimé, le moment où les conseils arriveront, ces conseils seront très bien pris, ces conseils seront naturels. Vraiment, surtout, faisons les choses de manière naturelle. Ne forçons pas les choses, bien aimé. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que son nom soit loué. Les frères aussi, oui, bien évidemment, les frères aussi peuvent appeler les jeunes sœurs pour les conseiller, mais seulement là, on est en train de chercher les ministères de la femme. Mais l'homme a déjà ses ministères, mais bien évidemment, les frères peuvent appeler les jeunes sœurs comme les jeunes frères, par la grâce de Dieu. Sœur Christina, en quelques secondes. Ah ouais, frère, merci. En quelques secondes. Merci pour la parole. Et d'ailleurs, je souhaiterais revenir vraiment sur la question de notre frère Sébastien, parce que c'est une question, ça ne nous concerne pas seulement localement, mais c'est une question qui envahit tout le monde entier, là où les gens se rassemblent au nom du Seigneur. Voilà. Et je pense que ça touche encore une autre partie de ce que les mondains appellent féministes, et là où les femmes veulent dominer les hommes veulent dominer les femmes. Donc il y a même hier, sur la radio, la même question a été posée, le rôle
quels sont les rôles de la femme dans l'Église. Donc, c'était ici en Allemagne qu'ils ont débattu cette question. En fait, pour revenir, je crois que le pasteur Franck a déjà fait mentionner les choses essentielles. Et le plus important aussi est que nous devons vraiment vivre dans l'Église du Seigneur comme une famille. Voilà. Et que si l'amour règne et le Saint-Esprit règne, le Saint-Esprit peut utiliser la bouche de qui que ce soit pour intervenir dans des situations. Donc, si le frère Sébastien veut vraiment des choses concrètes, il y a vraiment les choses, le ministère où le Seigneur a vraiment cité catégoriquement que ça appartient aux hommes, un point, un trait. En dehors de ça, je crois que la femme peut tout faire. Et aussi, certaines choses comme être nommé dans l'Église comme conseiller de ceci pour la femme, c'est vraiment... Souvent, quand je me dis la parole de Dieu, je dis que les choses spirituelles sont vraiment plus compliquées et dangereuses qu'on le pense. Et si vraiment le Saint-Esprit n'est pas, surtout dans une femme, c'est mieux vraiment de prendre des précautions parce que quand une femme est exposée, ce serait un peu grave. Et je pense que le conseil de l'Église est aussi là pour veiller sur leurs femmes, afin que si un conseil de l'Église dit à une sœur que fait ceci, la sœur ne peut que faire cela, parce que si le conseil a jugé que va faire ceci, c'est parce que le conseil pense que la sœur peut faire. Donc il faudra vraiment que la sœur fait la chose sur le contrôle des conseils, ou bien leur prière, leur intercession, leur discernement, parce que tout qu'on fait quand elle revient, elle est toujours sur la couverture de conseil de l'Église, parce qu'en réalité c'est le conseil qui fait tout. Voilà, et nous nous soumettons au conseil de l'Église, pendant que le conseil de l'Église se soumette à notre Dieu. Donc, le rôle, c'est bien vrai de prendre les petits sœurs comme nos enfants, même s'il faut dire ainsi, les traiter comme les enfants, les petites sœurs comme ta petite sœur qui est née de même mère, même père, tu les traites vraiment d'une façon magnifique. Je pense que c'est comme ça que nous devons nous considérer les uns les autres. Aujourd'hui, les gens sont devenus capricieux, même les petites filles ne veulent même pas écouter les grandes sœurs parce qu'ils se croient être indépendants et connaître tout. L'orgueil envahit encore, ça fait que c'est un peu compliqué. Il y a même quelques jours que je demandais dans mes pensées personnelles, je disais que dans l'église, nous avons les ingénieurs, nous avons les docteurs. Le Seigneur nous a donné les ingénieurs. Mais souvent dans l'église, les personnes, au lieu de consulter les ingénieurs de cette église, ils préfèrent aller consulter les ingénieurs ou bien les docteurs païens. Voilà. Pourquoi laisser ton frère qui a reçu ce don dans le Seigneur? Ne sais-tu pas qu'en le consultant, tu es en train de faire qu'il exerce encore bien son talent, et ce talent sera au fur et à mesure raffiné de telle sorte que ça sert vraiment aux enfants de Dieu, parce que chaque chose que nous pratiquons dans l'église, tout ça là, ça vient du Seigneur. Donc si le Seigneur fait quelqu'un un docteur, tu dois d'abord traiter tes frères et tes sœurs en Christ d'abord, avant d'élaborer dehors. De même que ça soit infirmière, que ça soit toutes ces choses. Nous avons, quand vous avez des besoins, nous devons nous consulter entre nous d'abord. Le frère Darrell a même dit que ce n'est pas parce que tu es couturier que tu coudres bien. Mais on ne saura jamais si on ne teste pas. Voilà. Et si on teste, tu donnes une première occasion, deuxième occasion, et au fur et à mesure, ça s'améliore. Donc si quelqu'un coud ton habit, première fois, et il y a un problème, tu reviens, tu dis que oui, tu as bien, mais ce parti, il fallait serrer. Prochainement, la personne sera bien serrée. Mais si on ne le consulte pas, il ne pourrait jamais grandir et faire selon ce qui est excellent. Donc, je me dis que vivons vraiment comme une famille et encourageons-nous, visitons-nous aussi, partageons aussi nos soucis, mais que ce souci reste toujours en cadre restreint pour la grâce du Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que son nom soit loué. Merci encore une fois de plus pour vos participations. Donc, nous allons avancer et certainement cet enseignement-ci sera divisé en deux parties puisqu'il y a beaucoup d'interventions, beaucoup de questions qui vont aussi certainement naître et revenir certainement aussi sur la question en cours. Amen. Donc, nous poursuivons. Régler dans sa conduite. Voilà encore une autre caractéristique que le serviteur de Dieu doit avoir.
réglé dans sa conduite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serviteur de Dieu, dans tout ce qu'il fait, ça touche un tout petit peu le premier point, doit, autant que possible, dans tout ce qu'il fait, être réglé, être irréprochable, être honnête dans sa conduite. Et on va terminer par l'avant-dernier point propre à l'enseignement, et puis on va s'arrêter là. Les autres, on les prendra plus tard si le Seigneur le désire. Hospitalier. Mon frère, ma sœur, en tant que serviteur de Dieu, ça c'est un point très très important. On doit être hospitalier, qui vient de l'hospitalité. Si on se dit serviteur de Dieu, on doit être celui-là qui rend visite aux autres. Mon frère, ma soeur, rendre visite à ta tante, ça ne rentre pas forcément dans ce qu'on est en train de dire. Rendre visite à ton frère dans la chair, ça ne rentre pas forcément dans ce qu'on est en train de dire. Et c'est pour cela, plus loin, le Seigneur avait dit que les païens aussi, en fait, en font de même. Donc, ça veut dire que les païens aussi rendent visite à leurs amis. Vous voyez? Donc, si tu fais ça, en fait, tu ne fais rien d'exceptionnel. Tu dois être en mesure de rendre visite, que ce soit à ta famille biologique, à ta famille spirituelle et à tes amis. Voyez un peu. Donc, le serviteur de Dieu, celui-là, en fait, dès qu'il entend que, bon, là, je parle vraiment du serviteur de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui est reconnu ou qui aspire, en fait, à un ministère. Dès que tu entends qu'une telle sœur est malade, mon frère, ma sœur, que ça soit en bus, tu dois aller autant que possible. On n'est pas en train de dire que si tu habites peut-être, je sais pas, au Danemark et qu'il y a une sœur qui est malade en Russie, tu dois forcément y aller. Si tu as les moyens, tu vas, il n'y a pas de souci. Mais dans la mesure du possible, dès que tu entends qu'une sœur est malade ou un frère est malade, tu vas être en mesure de prendre ta voiture et aller rendre visite, aller prier, aller consoler le frère ou la sœur. Si tu entends qu'une sœur vient peut-être d'accoucher, que ce soit par césarienne ou par voie normale, tu dois être celui-là qui doit aller rendre visite à ton frère et à ta sœur et prier pour la personne. Parce qu'appeler seulement la sœur au téléphone, le frère au téléphone, que mon frère, ça va, j'ai entendu, il n'y a pas de souci. Mais dès que, si tu as l'occasion, même parfois tu dois aller en bus s'il le faut. Tu pars en bus, tu prends le bus, tu prends le ticket, tu y vas. Voyez un peu. Tu dois y aller. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas je vais ou je vais pas. Non, tu dois y aller. C'est ça l'hospitalité. Quand le Seigneur Jésus-Christ avait appris la mort de Lazare, certes, il a dit qu'au bout de 4 jours, j'irai. Mais attention, les 4 jours-là, ce n'était pas parce qu'il ne voulait pas y aller. Non, mais c'était pour montrer aux gens qu'il est mort il y a 4 jours. Pour que sa mort soit vraiment confirmée par tous et aux yeux de tous, alors j'irai au bout du 4e jour. Vous voyez? Mais il est parti. Pourquoi? Parce que Lazare, il aimait Lazare. Lazare était son ami. Et voilà pourquoi, même s'il n'était pas son ami, voilà pourquoi Jésus-Christ en fait est parti. Vous voyez? Et il a fait son travail. Il est parti consoler Marie et Marthe. Il a ressuscité Lazare. Mon frère, ma sœur, si tu entends que ton frère ou ta sœur a eu un deuil, tu dois être, toi en tant que serviteur de Dieu, tu dois aller consoler. Tu dois aller consoler le frère, tu dois le consoler la sœur. Très souvent, on se dit souvent que « Ah, mais je ne peux pas y aller parce que je n'ai pas de moyens de déplacement, de transport. Ah, je ne peux pas y aller parce que ceci, parce que cela. » Non, mon frère, non, ma sœur. Parce que si le jour on te disait qu'il y a un match de foot dans tel endroit, tu serais resté aussi sur place ou tu te serais débrouillé pour aller voir ce match de foot-là. Ou si on t'avait dit que il y a une star que tu aimes beaucoup ou il y a un chanteur chrétien que tu aimes beaucoup qui est là, est-ce que tu aurais soit toutes ces raisons-là? Voyez un peu. Donc, autant que possible, tu dois aller rendre visite. Tu dois faire preuve d'hospitalité.
autant que possible. Et c'est par là aussi qu'on te reconnaîtra comme serviteur de Dieu. Mais si tu es serviteur de Dieu, ton frère a perdu son père, ton soeur a perdu sa mère, et toi tu es là, tu ne fais rien, tu ne bouges pas. Mon frère, c'est comment? Tu entends que ta soeur est gravement malade, ton frère est gravement malade, ta propre mère est gravement malade, tu es là, tu ne bouges pas, justement que le Seigneur te bénisse, sois fortifié, sois encouragé. Il n'y a pas de mal en cela. Mais la présence physique, mon frère, ma soeur, ça compte beaucoup. Vous voyez? Donc ça, ce sont des caractéristiques, ce sont des points très importants. Parce que même si tu n'es pas hospitalier en tant que serviteur de Dieu, et que tu veux être pasteur, tu veux être prophète, tu veux être apôtre, comment est-ce que les brebis pourront rendre un bon témoignage de toi? J'étais malade, telle personne n'était pas venue me visiter alors qu'il habite à 2 minutes de chez moi. J'avais perdu mon père, il est apôtre, il n'est jamais venu me rendre visite. Et tu veux être apôtre. Mon frère, c'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Et ça, c'est pas bon du tout, frères et sœurs. C'est pas du tout bon. Oui, hospitalier, c'est aussi recevoir les gens chez soi. Tu dois être à mesure d'ouvrir ta porte. En général, ça se passe beaucoup plus en Afrique. Les pasteurs reçoivent beaucoup, même des enfants qui ne sont même pas les leurs. Ils les élèvent, ils les font monter, ils installent même pasteurs. Donc aussi, mes sœurs, vous qui êtes mariés avec des serviteurs de Dieu, soyez prêts à accepter cela, que votre mari prenne aussi d'autres enfants qui sont peut-être orphelins pour les élever. Soyez prêts à cela. Parce que vous êtes marié avec un serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu, il a le cœur de Dieu. Il n'a pas le cœur que non, je laisse seulement mes enfants et puis c'est tout, les autres débrouillez-vous. Non. Je me souviens d'un témoignage, mon frère, ma soeur, qui m'a énormément béni. C'est un film, énormément béni. Et peut-être même, on va même peut-être terminer par là. Énormément béni. C'est un monsieur qui réussit dans ses entreprises, dans ses affaires. Tout, mais vraiment tip top. Et un jour, il rentrait du travail, le Seigneur lui dit, abandonne tout et suis-moi. Il n'arrivait pas à comprendre. Abandonne tout et suis-moi. Il avait au moins 5 ou 7 enfants. Et quand il annonçait la nouvelle à sa famille, tout le monde le prenait pour un fou. Tout le monde le prenait pour un fou. Mais j'avais beaucoup aimé l'attitude de sa femme. Elle n'avait rien dit. Elle avait mal dans son cœur, mais elle n'avait rien dit. Elle a dit, ok, bon, si c'est comme ça, ok, avançons seulement. Ses enfants avaient dit que non, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens fou, tu perds la tête. Comment est-ce qu'on va faire pour vivre, pour manger les bons repas qu'on avait? Tu laisses ton entreprise, comment ça sera la honte? Le père a dit, c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Et le monsieur, il sortait la nuit pour aller prendre les orphelins au dehors. Pour aller prendre les orphelins. Et le premier orphelin qu'il avait pris, il avait 2 enfants dans ses bras. Il arrive devant sa porte, il sonne. Sa femme vient, la femme le voit avec ses 2 enfants. La femme le regarde, il regarde sa femme. Il dit, voici tes enfants. Mais ce n'est pas un film imaginé, frère, c'est la réalité. La femme, elle a pris des enfants, elle les a gardés comme ses propres enfants. Et parfois, il ramenait même ses orphelins à l'église. Et vous savez ce qui s'est passé à l'église? Parce qu'il faisait partie du conseil des anciens, des dirigeants de l'église. On l'a viré du conseil, on l'a dit que tes orphelins là, on est fatigués, ils sont sales, ils sont des enfants qui ne doivent pas rester ici. Alors, on l'a mis dehors. On l'a mis ce prédicateur là dehors. Pourquoi? Parce que il est venu avec des orphelins à l'église. Ça aussi, quand on n'a pas la pensée de Dieu, frère, ça on risque de faire des dégâts. Donc ce monsieur, il a hébergé tellement d'orphelins. Et par la grâce de Dieu, quasiment tous ces orphelins en fait ont réussi dans leur vie. Donc mon frère, ma soeur, surtout mes soeurs, soyez prêts à cela. Que si votre mari, homme de Dieu, serviteur de Dieu, dit que chérie, il y a 2 orphelins qui vont venir à la maison, ça va peut-être vous déranger, c'est normal, nous sommes des humains, mais comprenez, ayez la pensée de Dieu et non notre propre pensée à nous. Et je vous rassure que, frères, mes sœurs, quand vous acceptez ce genre de vision, vous élevez ces enfants qui n'ont plus d'issue. La bénédiction que le Seigneur vous a accordée n'a pas de nom. Vous voyez un peu, elle n'a pas du tout de nom.
Donc, l'hospitalité, l'enfant de Dieu, les serviteurs de Dieu, être hospitalier. Souvenez-vous de cette histoire-là, du bon samaritain. Les religieux ont passé ce samaritain-là, ce gars-là qui était malade, qui était mourant. Les religieux, les pharisiens l'ont dépassé. Et c'est quelqu'un du dehors, un samaritain, quelqu'un qui, à cette époque, n'avait même pas quasiment pas la loi du Seigneur. C'est lui qui est venu prendre soin de ce monsieur-là. Il ne le connaissait même pas. Il a dit au chef d'hôtel que tout ce que vous avez dépensé, mettez-le sous mon compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon frère, ma soeur, tu ne dois pas seulement prendre soin des gens de ta maison, ni même ton propre frère. Non, ça ne suffit pas. Tu dois prendre soin des gens du dehors, des gens que tu ne connais pas. Paye leur hôtel, paye leur à manger. C'est ça l'hospitalité. Un jour, je me souviens, j'étais sorti avec ma femme et j'ai vu un frère qui était en train de discuter avec les manouches, donc les Roumaines, donc les gens qui viennent de Rome là. Et en train de discuter, j'étais dans la voiture, j'ai lancé un mot au frère. J'ai lancé un mot au frère en disant que, mon frère, c'est bien, il faut faire l'aumône, hein, il faut faire l'aumône. Vous voyez? Donc, mon frère, ma soeur, l'hospitalité, c'est primordial. Fais-le pour les gens que tu connais même pas. Et c'est là que la bénédiction, c'est par là que la bénédiction viendra. Vous voyez? Il y a beaucoup à dire par rapport à ça. Le temps fait défaut. Et le Seigneur permettra certainement qu'on y revienne une prochaine fois. J'espère que vous avez été bénis. Si vous avez des questions, il y a le frère Bertrand qui a demandé un lot. On va lui accorder les derniers allos et puis on va s'arrêter là pour la première partie parce que je sens que son allo brûle. Donc, homme frère Bertrand, tu as la parole pour ton allo. Merci pour la parole, frère. Tu as déjà fait ce que tu dis. C'était par rapport à régler à sa conduite. Je voulais dire que régler dans sa conduite les quoi. Dans tout ce qu'il fait, ses actes, ses gestes, sa parole, ses pensées, tout est conforme à la règle. Et la règle, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ses paroles sont conformes à la parole de Dieu. Sa conduite, tout ce qu'il fait est conforme à la règle de la parole de Dieu. Maintenant. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que son nom soit loué. Donc, frères et sœurs, soyez bénis. Sincèrement, ça me fait, comment dirais-je, j'aurais bien aimé continuer, mais parfois, vous savez, quand l'heure arrive, nous ne sommes plus très bien connectés, donc, et le Seigneur, je suis certain qu'il nous accordera un autre dimanche pour terminer cette deuxième partie. Donc, merci à vous d'avoir écouté, merci à vous d'avoir intervenu, et le Seigneur permettra qu'on puisse terminer cette deuxième partie. Donc, je repasse la parole au pasteur Franck pour les annonces. Amen.